Pour comprendre ce que nous considérerons cet après-midi et dans la suivante, il faut un esprit éclairé, un esprit capable de perception directe. La compréhension n'est rien de mystérieuse, mais il faut, je pense, que l'esprit est capable de regarder directement, sans préjudice, sans tendance personnelle, sans opinion. Malheureusement, presque tous sont si profondément conditionnés qu'il semble difficile de comprendre directement, percevons immédiatement le vrai. Je veux parler de quelque chose qui n'est pas facile à expliquer, mais nous sommes obligés d'employer des mots, et des mots entraînent des difficultés, car ils peuvent être acclamés de différentes manières. Et le mot n'est pas non plus la chose. Le mot n'est pas la chose elle-même, mais seulement un moyen. Elle est, ou devrait être, comme une porte ouverte, que nous devons regarder. Mais si nous nous limitons au mot, nous ne pouvons pas aller plus loin, en particulier en matière non technique. Il est relativement facile d'expliquer un certain technique, employant le vocabulaire technique correspondant. Mais si vous avez besoin d'un esprit libre, de voir les choses telles qu'elles sont, un esprit capable de tout examiner sans traiter la couleur de votre propre conditionnement. Ce que je veux dire cet après-midi fait allusion à la révolution intérieure, la destruction de la structure psychologique de la société, que nous sommes nous-mêmes. La société, avec ses ambitions, son envie, sa envie réussie, n'est pas une simple extériorité. La société est beaucoup plus intime, car elle est profondément radicale en chacun de nous. Cette structure psychologique et sociale nous empêche, l'esprit façonne les pensées, les sentiments. Et si nous ne le détruisons pas complètement, nous ne pouvons pas être libres de savoir ce qui est vrai. Mais la destruction de cette structure psychologique de la société, que nous sommes nous-mêmes, n'est pas accomplie par les fortins. Et cela nous semble l'une des choses les plus difficiles à comprendre. Je ne donne pas le mot pour comprendre une signification mystique ou mystérieuse. Vous devez savoir que lorsque nous écoutons quelque chose tranquillement, sans tension, et nous vous appliquons notre esprit pour comprendre complètement et rapidement. Mais si habitué à l'effort que lorsque je vous dis de vivre sans effort, vous trouvez cela très difficile à comprendre. La structure psychologique de la société est ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, l'envie, l'ambition, la lutte pérenne de la contradiction consciente et inconsciente. Et dans cette structure, nous nous voyons emprisonnés. Pour s'en libérer, nous pensons qu'il est nécessaire de faire un grand effort. Mais l'effort implique toujours des conflits, une contradiction, n'est-ce pas? Lorsqu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'effort. Vous vivez, mais il y a la contradiction créée par la structure de la société dans laquelle nous vivons. Il y a un conflit, une bataille qui est toutes les heures, consciemment ou inconsciemment, en chacun de nous. Et je pense que tant que toute cette structure psychologique n'est pas parfaitement comprise et brisée, non possibilité que nous devrions vivre une vie pleine, ou comprendre ce qui est au-delà de l'esprit. Vous voyez, le monde devient de plus en plus superficiel. Il y a une prospérité croissante dans le monde. L'intérêt de la part de l'État en matière de protection sociale et de progrès remarquables est accompli dans de nombreuses directions. Mais intérieurement, nous restons plus ou moins statiques, cultivant les mêmes normes et anciennes, les mêmes croyances. Nous pouvons parfois modifier nos dogmes en les adaptant aux circonstances, mais nous vivons superficiellement nos vies. Nous rayons toujours la surface, sans jamais descendre en dessous. Et aussi sages que nous le soyons, autant de connaissances et d'informations que nous avons sur tant de choses, tant que nous ne faisons pas pleinement, profondément, toute la structure psychologique de notre être, je ne vois pas comment nous pouvons être libres, et donc les créateurs. Ainsi, je veux considérer avec vous, en ces après-midi, comment nous pouvons effectuer une révolution psychologique, sans effort. J'utilise le mot effort pour combattre, essayer, atteindre ou voir quelque chose. L'emploi en référence à l'esprit qui, impliqué dans la contradiction, lutte pour surmonter, discipliner, s'adapter, s'ajuster, produire une modification en soi. J'utilise le mot effort sur tout cela. Il est possible de faire une révolution totale, sans effort, non seulement dans l'esprit conscient, mais aussi dans les couches les plus profondes de l'inconscient. Parce que lorsque nous obligeons à promouvoir en nous une révolution psychologique, elle désigne la pression,
l'influence, le motif, la direction, tout le résultat de notre conditionnement. Vous pouvez entendre de différentes manières. Nous pouvons entendre en essayant d'interpréter ce que l'autre dit ou en comparant ses dictons avec ce que nous savons déjà. Vous pouvez écouter avec toutes les réactions de votre propre mémoire, mais il n'y a qu'une seule façon d'écouter, qui est à l'écoute sans le bavardage pensé. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, écoutez simplement une chose agréable ou désagréable sans projeter votre propre processus de réflexion. C'est difficile, un véritable art, car nous comparons, jugeons, évaluons et condamnons toujours. Nous n'entendons jamais simplement. Nous ne voyons jamais vraiment une chose, car nous le disons dès qu'il est beau ou laid, ou cela. Donc peut-être cet après-midi, écoutez sans être d'accord ou en désaccord avec ce que vous dites, sans projeter vos propres idées ou interprétations, mais sans être hypnotisé. Au contraire, l'écoute nécessite une attention totale. Mais l'attention n'est pas une concentration. Focus, concentration, exclure, et cette exclusion crée une barrière lors de l'écoute. Je ne dis rien d'extraordinaire. Vous pouvez essayer de vérifier cela directement et très rapidement. En écoutant naturellement et calmement, sans exclusion, il écoute tout. Non seulement les mots, et vous vous sentez également au courant et réaction intérieure. Les mots sont alors un moyen d'ouvrir la porte à travers laquelle vous pouvez vous regarder. Donc, si pendant ces conférences, vous pouvez écouter de cette manière, je pense que, alors, l'acte même d'écoute produira une révolution fondamentale, profonde. Parce que, dans cet état d'attention totale, aura déjà été libéré de son conditionnement. Notre conditionnement conscient et inconscient est très profond et puissant, n'est-ce pas? Nous sommes chrétiens, hindous, anglais, français, allemands, indiens, russes. Nous appartenons à cette Église ou à cette Église avec tous ses dogmes, à telle ou telle race avec tout son fardeau historique. Superficiellement, notre esprit est éduqué. L'esprit conscient est éduqué selon la culture dans laquelle nous vivons. Et cela peut être possible de démêler avec une relative facilité. Il n'est pas très difficile d'arrêter d'être anglais, indien, russe ou ce que nous sommes, ou abandonner une certaine église ou religion. Mais beaucoup plus difficile est de déconditionner l'inconscient, qui il joue un rôle beaucoup plus important dans nos vies que dans l'esprit conscient. L'éducation de l'esprit conscient est utile et nécessaire pour avoir un moyen d'obtenir un soutien ou d'exécuter une fonction donnée. Et c'est ce qui compte principalement pour nos éducateurs. Nous sommes informés de faire certaines choses, de travailler plus ou moins mécaniquement, d'une certaine manière. Ceci est notre éducation superficielle. Mais intérieurement, inconsciemment, profondément, nous sommes le résultat de milliers d'années d'efforts humains. La somme totale des luttes, des espoirs et du désespoir de l'homme, de sa recherche éternelle de quelque chose de transcendant. Et cette accumulation d'expériences se poursuit en nous-mêmes. Être conscient de ce conditionnement et de cette libération nécessite une grande attention. Nous avons ensuite la question de savoir s'il y a quelque chose de permanent. Y a-t-il quelque chose de permanent? Qu'entend-on par permanence? Ce bâtiment peut durer environ 100 ans s'il n'est pas détruit par un incendie, une bombe ou autre chose. Mais avons-nous besoin psychologiquement d'une telle permanence? Avons-nous besoin de la perpétuation que nous sommes, avec toutes nos luttes, nos médiocrités, notre insignifiance, nos créations, nos angoisses et nos sentiments de culpabilité? Vous pouvez dire que ce n'est que la surface et que nous devons le dépasser. Et dépasser cela signifie trouver quelque chose de permanent. Et projette ainsi l'idée de l'âme en tant qu'entité permanente, nourrie des idées sur le ciel, Jésus, et croit en Dieu. Mais y a-t-il quelque chose de permanent? Lorsque nous considérons ce sujet, lorsque nous enquêtons et comprenons, nous ne constatons pas que rien n'existe à l'extérieur ou intérieurement. Biologiquement, vous changez tous les jours. Chaque minute. Votre sang change tous les 7 ans. Mais psychologiquement, intellectuellement, est attaché à certaines idées. Et il n'y a pas de bombe qui peut détruire ces idées. Vous êtes anglais, catholique, ou ceci ou cela, et c'est donc pour le reste de votre vie. Rien ne peut secouer votre position.
Est-ce la permanence, n'est-ce pas? Et si cette permanence n'est qu'une réaction à la contradiction, au conflit, comme elle est vraiment, que se passe-t-il? Si tout est vraiment en flux, en mouvement, si la vie s'écoule sans cesse, comment l'esprit peut-il soutenir par le temps la reconnaissance et l'attachement à la permanence? Comment l'esprit peut-il connaître les intemporels? Vous savez que pour ceux qui sont religieux, au sens conventionnel, Dieu est une entité permanente qui existe de l'éternité dans l'éternité. Et si nous n'avons aucune inclination religieuse, nous avons inventé des substituts. L'État, l'idéologie, ceci ou cette autre utopie. Que nous soyons à Moscou ou à Rome, c'est essentiellement la même. Il n'est pas possible de sortir psychologiquement du temps, et non nous pensons absolument en termes de permanence ou d'impermanence. Une personne ne peut-elle pas vivre, exister dans un état aussi complètement attentif, si complètement hors du temps, considéré comme aujourd'hui et demain, que toutes les angoisses de désir, tous les souvenirs et les attentes sont des choses mortes? Maintenant, pour un problème aussi grave, il n'y a pas de réponse. Oui ou non? Il n'y a qu'un seul processus d'enquête qui révèle ce qui est vrai et ce qui est faux. Cette révélation, cette perception est beaucoup plus importante que de trouver une réponse. Il n'y a aucune solution à un problème psychologique. Il existe des solutions aux problèmes mécaniques, mais un problème psychologique doit être étudié, doit être approfondi par vous-même. Et comme vous regardez, comme enquêtez, vous vous rendez compte que le problème disparaît, n'est plus une charge, et en est exempt. L'ensemble du processus de pensée, comme la connaissance,